qu'on mette Zakira en prison. Mais votre majesté, sa culpabilité n'a pas encore été prouvée. J'ai l'impression qu'elle est innocente. Ma reine Joda, nous sommes en tribunal d'audience. Il y a certaines règles à respecter dans cette cour. Toutes les décisions prises sont basées sur des preuves. La fiole de poison a été retrouvée dans sa chambre. Et cela prouve que Zakira est bien la coupable. Qu'on l'emmène ici. S'il vous plaît, croyez-moi, ma reine Joda, je n'ai rien fait de toutes ces choses-là. J'ai été injustement accusée et ce serait un péché pour moi que de porter atteinte à la vie de la personne qui a épargné la mienne. Sire Todarmal, je ne regrette pas le fait que l'on veuille me mettre dans une prison où je serai sanctionnée. Mais j'ai peur que le vrai coupable soit toujours en train de se promener librement dans ce palais. Je vous en prie, protégez bien le roi, messire. Parce que la vraie personne qui a commis cet acte peut recommencer à tout moment. Mais c'est vraiment totalement inacceptable. Nous serons tous déshonorés, ma sœur. C'est de ton âge à toi de te marier. Et notre respectée chère maman veut convoler en juste noces à son âge si avancé. Chut, parle doucement. Si quelqu'un nous entendait et que notre maman l'apprenait, tu aurais beaucoup de soucis. Ça serait bien mieux, non? C'est mieux d'accepter ce compromis, Sakina, comme un signe de ma destinée. Non, non, jamais. Je ne permettrai pas une telle chose. Je ne veux pas de ça. Mais dites-moi, qu'est-ce que mes filles adorées ne veulent pas? Rien du tout, maman marraine, c'est... Sakina. Sakina voulait que nous achetions quelques bijoux, mère. Mais je ne veux pas cela. Mais pourquoi refuses-tu? Il y a un mariage dans le palais. Tout le monde peut acheter ce qu'il désire. Mais une chose, passe-en la commande. Ne sors surtout pas en dehors de ce palais, tu sais à quel point je suis très stricte en ce qui concerne les règles. Allez, venez, venez dans les bras de votre maman, mes filles. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas eu dans mes bras. Venez. Ah, cela me fait tellement de bien. C'est bon. Je vais m'en aller. J'ai beaucoup de choses à faire, vous savez. Shehnaz, à quelle époque vivons-nous donc? Nous ne pouvons plus faire confiance à personne. Les gens ne sont pas, en réalité, ce qu'ils paraissent. Je n'aurais jamais imaginé que Zakira pourrait faire ça. Je lui ai donné une chance, j'ai fait annuler sa punition. Je l'ai employée à mon service au palais. Je ne peux toujours pas croire qu'elle ait pu essayer de tuer le roi Jalal. Moi non plus, je n'arrive pas à croire une telle chose, Joda. Cela fait longtemps que Zakira est avec nous. Et il y a des fois, on croit à tort que l'on comprend le caractère et les sentiments d'une personne. Mais pourquoi te fais-tu du souci, Joda? Remercie plutôt le Très-Haut. Que l'empereur, Jalal ton mari, aille parfaitement bien. C'est bien vrai. Je suis reconnaissante envers le Très-Haut qu'il ait sauvé la vie de l'empereur. Pour combien de temps encore le ciel sauvera-t-il Jalal, Joda? Shehnaz, mais qu'est-il arrivé à ta main? Ça, par mes gardes l'autre jour, j'ai plongé ma main dans de l'eau bouillante. Je t'ai expliqué combien de fois? Tu dois faire attention. Attention, l'empereur de l'Inde, Jalaluddin Mohammad, est en train d'arriver. Je vais m'en aller maintenant. Bonsoir, Majesté. Bonsoir, ma reine. Qu'y a-t-il? Mon roi, vous avez l'air vraiment épuisé. C'est toi qui me dis ça. Tu devrais voir ton visage, Joda. Il est pâle et fatigué. Altesse, ne changez pas de sujet. Venez vous asseoir, je vais vous masser un peu la tête. Qu'en est-il de ta fatigue, reine Joda? Allez, viens donc, suis-moi. Allons dans le jardin, nous nous sentirons mieux.
Tu ne manges pas? Ah, non maman, je n'ai pas tellement faim. C'est un ordre que je te donne. Tais-toi et mange. Apporte du riz au lait pour elle. Sakina est comme ça depuis son enfance. Elle mange très difficilement, c'est vrai. Tant que je ne la gronde pas et que je lui tire les joues de cette manière, elle ne va pas vouloir manger. Hein, Sakina? Tiens, prends ça. Ça? Qu'est-ce que c'est? Du cœur de lion. Il faut goûter. Cela a l'air délicieux, mais je suis bien rassasié, j'ai bien trop mangé. C'est comme tu veux, mon cher mari. Fazil Beg, comment tu as trouvé? Délicieux, superbe, exquis. Ah, c'est ce que vous préférez. Et c'est ce que je préfère moi aussi, ma chère reine. J'ai vraiment aimé. À quoi réfléchis-tu, ma reine? À rien du tout, mon roi. Pourquoi essaies-tu de me cacher tes sentiments? Que vous dire? Je ne peux vraiment pas croire que... Vous avez rendu tellement de services à Zakira. Pourquoi aurait-elle fait ceci contre vous? Reine Joda, il y a peut-être certaines fois où le bien ne triomphe pas, et il se peut que ma bonté n'ait pu conquérir le cœur de Zakira. Mais elle a joué à un jeu très rusé, et en dépit de cela, nous avons trouvé des preuves contre elle. Parce qu'elle est la seule personne, en dehors de Moti et de Shénaz, qui pouvait pénétrer dans ta chambre. Deuxièmement, elle a une bonne connaissance des poisons, et troisièmement, nous avons aussi trouvé une fiole de poison dans sa chambre. Tout cela vient prouver sa culpabilité. C'est la malchance de Zakira. Vous avez montré votre grandeur et elle... Ma reine Joda, je ne suis pas concerné par Zakira car je suis parfaitement conscient que ma mort ne lui aurait pas bénéficié. A-t-elle fait ceci sur les instructions de quelqu'un? Mais ce qui est important, c'est que je sache pourquoi elle a agi ainsi, reine Joda. Est-ce qu'elle voulait prendre sa revanche envers moi pour le sort que j'ai fait subir à son ancienne maîtresse Benazir? Majesté, Zakira a vécu avec nous depuis pas mal de temps, mais je n'ai jamais observé qu'elle avait un comportement suspect pour quoi que ce soit d'autre. Et de plus, elle n'a jamais admis avoir enduit le poison dans votre turban. Un voleur ne va jamais admettre qu'il est un voleur, reine Joda, et ce sont les preuves qui prouvent qu'il en est un. Mais bon, viens donc. Majesté, Zakira était tout le temps dans le palais. Comment a-t-elle pu se procurer le poison? Joda, je ne veux pas parler de toute cette affaire sordide. Regarde, le temps est si agréable ce soir et je veux apprécier ce moment agréable avec mon épouse adorée. Honnêtement, ma reine Joda, je me sens vraiment en paix quand je suis auprès de toi. Les plus mauvais moments que je peux vivre s'en vont quand tu es là. Mais quand tu n'es pas auprès de moi, Joda... Ne dites jamais une chose pareille, Majesté. Je serai toujours avec vous maintenant. Chaque jour, chaque heure. J'ai été une fois loin de vous, mais je ne le serai plus jamais. Dis-moi, Moti, où est donc Joda? Elle est dans le jardin avec son Altesse. Ils sont en privé, ne va pas là-bas. Mais moi, je vais y aller. J'ai attrapé des lucioles. Elles brillent si fort dans la nuit, je suis certaine que Joda n'aura sans doute jamais vu de lucioles pareilles. Et je vais y aller. Shénaz, arrête! Joda a déjà vu des lucioles! Shénaz, je t'ai dit arrête-toi! Ah oui? Arrête-moi si tu peux le faire, Moti. Mais il faudra d'abord que tu parviennes à m'attraper. Elle exagère. Un beau jour, elle sera grondée par l'empereur et Joda. Je suis désolé. Tu es arrivé si vite que je ne t'ai pas vu arriver, Shénaz. Donne-moi ta main, veux-tu? Non, non. Non, non, je vais me lever toute seule.
Comment donc t'es-tu brûlé la main? C'est... avec de l'eau. Parfois, l'eau glaciale aussi peut nous brûler la main, sire. Shehnaz, ne peux-tu pas faire attention? Sire Todarmal, je suis désolée. C'est que Shehnaz, elle, ne comprend pas grand-chose, sire. Cela ne fait rien, Shehnaz. Sois plus prudente maintenant. Ne cours pas vite. Tu pourrais bien te blesser. Comment Shehnaz a-t-elle eu ces marques de brûlure sur la main similaires aux miennes? Comme une brûlure par le poison. Qui frappe chez moi à cette heure? Est-ce que ce serait un soldat de Todarmal? Non, je ne vais pas ouvrir la porte pour le moment. Je suis un soldat royal. Ouvre-moi la porte. N'aie aucune crainte. Je suis une fidèle de Mahamanga. Ce sont tes espions qui ont envoyé ce message pour toi. Un message de Reine Mahashushak? Cher Nigar, je suis contente de savoir que tu es entrée dans le palais impérial. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas loin de la destination maintenant. Je te donne ma parole que mes soldats vont très bientôt lancer leur assaut et tu auras par la suite tout ce auquel tu as droit. Dieu merci. J'ai au moins eu quelques bonnes nouvelles. Vous? Mon prince charmant. J'ai une faveur à te demander. Pourquoi demander? Donnez-moi des ordres. Je voudrais un parterre choisi pour assister à mon mariage avec toi, mon cher prince. Je ne veux pas que quiconque soit au courant de cette relation, ce compromis, ce pacte que nous avons fait entre nous. Et ce serait mieux pour toi aussi, tu comprends? Bien sûr. Vous avez raison, ma reine. Je veux aussi que cette relation soit confidentielle. Tu es très joli garçon. Un visage vraiment lumineux. Merci beaucoup, ma chère reine. Mais tu es aussi faible, un homme ordinaire, qui ressent la douleur et qui peut tout aussi saigner à vif. Mon beau prince, pour certaines personnes, l'amour et la passion obsessionnelle naissent dans la douleur. Le plus elles souffrent, le plus elles ont du plaisir. J'espère que cela te donne une petite idée du genre de plaisir que ta future femme va apprécier. Shehnaz n'est pas demi-folle. Cela veut donc dire que cette fille m'a trompé et tourné en bourrique. Mais comment a-t-elle pu oser faire ça?
personne audacieuse, cher Adam. Dis-le-moi, s'il te plaît. Qui est cette personne? Ma femme, tu es là? Je ne t'ai pas vu arriver. Oui, je me dissimulais. Je voulais savoir combien je te manquais quand tu étais seul, mon chéri. Mais je ne te manque pas du tout, et tu ne penses même pas à moi. J'avais pensé que lorsque je te manquerais, tu allais essayer de venir me retrouver. Je serais apparue et je t'aurais fait une surprise. Ça aurait été magnifique. Ce n'est pas aisé de me surprendre. Et vu les choses qui se produisent derrière ces temps au palais, j'ai cessé d'être surpris, Javeda. Tu l'as sans doute appris. Quelqu'un a empoisonné le turban du roi Javeda. Oui, j'ai entendu. La pauvre reine Joda. Elle doit être vraiment très inquiète, n'est-ce pas? C'est sûr qu'elle le devrait. C'est sa servante qui a fait ça. Exactement. Personne n'est digne de confiance de nos jours, ça c'est bien vrai. Ne bouge surtout pas. Enlève tes vêtements. Vite, vite. Mais retire-moi donc tes vêtements, éloigne-toi. Adam. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi dois-je m'arrêter? Et si jamais quelqu'un avait essayé d'empoisonner les vêtements de mon époux? Dis-moi. Je dois faire très attention à tout ça, tu sais. C'est pour ça que j'examinais tous les vêtements de ma belle-maman. Et les tiens par la même occasion. Regarde. Regarde, il n'y a aucune marque de brûlure sur mes mains. C'est évident que le reste de tes vêtements est sans danger, Adam. Mais qui sait, ceux-ci peuvent être empoisonnés. C'est pourquoi laisse-moi voir, Adam. Enlève... Ah si! Si quelqu'un avait imbibé du poison dans mes vêtements, je n'aurais pas été ici. Mais là, oui, aussi tranquillement dans les cieux. Hein? Oh mon Dieu! Si un malheur t'arrivait, mon époux s'en irait alors très loin de moi pour toujours. Comment pourrais-je vivre sans toi, Adam Khan? As-tu seulement jamais pensé que je vais me retrouver toute seule si jamais tu n'es plus là? Sans mon cher mari adoré, je ne sais plus rien. Oh. Je serai seule, tu ne penses pas du tout à moi, toi. Moi, j'essaye de tout faire pour protéger ma famille entière. Mais vraiment, personne ne s'intéresse à ce que je fais. Vous avez fait une très bonne chose, maman. Le roi sera très content aujourd'hui. Car pour un enfant, aucune nourriture ne peut être plus délicieuse que la nourriture que prépare sa mère. Que puis-je y faire, Reine Salima? Je me suis dit que j'allais trouver un moyen pour que nous ne pensions pas au problème pendant quelque temps. Je n'ai pas pu faire beaucoup de choses pour Jalal quand il était enfant. Et c'est pourquoi, à chaque fois que je fais la cuisine pour mon fils, cela me fait vraiment très chaud au cœur. Et Jalal aussi aime énormément la nourriture que je lui prépare. Attention, le roi de l'Inde, le grand protecteur Jalaluddin Mohammad est en train d'arriver. Bonjour, Majesté. Bonjour. Mère, cela me fait très plaisir de voir que vous avez invité tout le monde à ce repas. Aujourd'hui, je t'ai préparé tous mes favoris de mes propres mains, Jalal. Je ne peux plus attendre pour y goûter. Venez. Vas-y, mange donc. Attendez, Majesté. Qu'y a-t-il, ma chère Joda? Pardonnez-moi, ma chère maman, mais la nourriture doit toujours être testée. Ce n'est qu'après que Sa Majesté pourra la manger. Pardonnez-moi, Reine Joda, mais la reine-mère est celle qui a cuisiné. Dois-je penser que vous soupçonnez la mère de l'empereur moghol Jalaluddin de quelque fourberie? Mahamanga a raison, Joda. C'est de l'insolence. Je ne pourrai jamais même en rêve soupçonner ma chère maman. Mais ces derniers jours, vu la manière dont l'empereur a été attaqué, il me semble qu'il est primordial de faire attention. Si quelqu'un a pu pénétrer dans ma chambre et empoisonner le turban, on peut aussi empoisonner le repas du roi. Ma reine Joda, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train d'oublier toutes tes bonnes manières? Tu accuses donc notre belle-mère, la reine-mère? Cela n'est pas vrai du tout, Reine Rukaya. La reine Joda a un point très valide. La reine Joda a bien raison. Cela fait tellement de fois que Jalal est attaqué. Nous ne pouvons être négligents en aucune manière, c'est sûr.
Majesté, tu es toi aussi du même avis que la reine Joda, dis-moi? Ce n'est pas la peine de dramatiser autant. La reine Joda est tout simplement inquiète pour moi. Je vais donc demander à la servante de goûter la nourriture. Non, ma chère maman. Je vais le faire moi-même pour qu'il n'y ait aucun malentendu ni doute. Joda, ma fille, je vais goûter la nourriture moi-même. Jalal, tu peux tout manger maintenant. Merci bien. Joda, ma fille, tu as fait ce qu'il fallait faire. La vie de la reine-mère elle-même n'a pas de valeur devant la sécurité du roi. Cette nourriture est délicieuse, mère. Ça manque juste de piment. Dis-moi pourquoi. Donc as-tu tenté d'assassiner Sa Majesté? Vous savez bien que je n'ai rien à gagner avec le décès du roi. Vous pouvez donc comprendre que je ne mentirai pas, sire. C'est bien ce que j'essaie en vain de comprendre, en effet. Tu n'as aucun profit à tirer de la mort du roi. Alors pourquoi as-tu voulu tuer le roi, Zakira? Pourquoi aurais-je donc fait ça? Le roi a été si miséricordieux pour moi. Le roi, il m'a fait sortir de prison. Il m'a donné une deuxième chance de vivre ma vie avec dignité. Pourquoi donc aurais-je voulu le tuer? En fait, j'ai publiquement donné la preuve de ma loyauté envers l'empereur. Pourquoi as-tu dit que la vie du roi était toujours en danger quand on t'emmenait en prison? Parce que ce n'est pas moi l'auteur. Mais je suis enfermée. Cela veut dire que celui ou celle qui a tenté d'assassiner le roi est libre de l'attaquer à nouveau. Et qu'est-ce que tu penses de Shehnaz Zakira? Est-elle capable d'agir ainsi? Jamais de la vie. Et pourquoi aurait-elle fait ça, dites-moi? Je ne sais pas, mais sa main était assez gravement brûlée. Elle s'est brûlée avec de l'eau. Si elle était brûlée à l'eau, elle aurait eu des cloques sur la main. La brûlure sur sa main était identique à celle que j'avais eue quand ma main avait brûlé à cause du poison. Je ne sais pas ce qui est vrai ou faux, sire. Mais ce dont je suis sûre, c'est que vous éclaircissez certainement ce mystère. En ce qui me concerne moi, même ici dans cette cellule, je serai toujours loyale au roi et à la reine Joda. Je pense que tu n'es pas la coupable. Tu as été piégée par de fausses accusations. Je te promets que je te ferai libérer de cet endroit très bientôt avec tout le respect. Il faut juste que tu restes ici quelques jours, jusqu'à ce que je puisse arrêter le vrai coupable. C'est mon devoir de l'arrêter et de dévoiler publiquement son identité. Cette situation précise me rappelle le royaume d'Amer. Pourquoi Amer? Il y a un an, j'étais à Amer au festival de la mousson près de la rivière. Ce qui est étonnant, c'est que j'y étais aussi cette année, mais cette année, les circonstances étaient vraiment différentes, car cette fois, tu ne voulais pas
Voir mon visage et moi aussi j'étais incapable de te regarder. C'est vous qui m'aviez grondé, rejeté et accusé à tort, Majesté. Cela va-t-il te fâcher de te rappeler du passé? Majesté, c'est votre attitude qui me met hors de moi, je vous l'avoue. Pourquoi? Parce qu'en un instant, vous êtes tendre avec moi, et l'instant d'après, vous me mettez en colère. Et dans l'instant d'après, quand je me rapproche vraiment près de toi, que ressens-tu alors, dis-moi? Ne vous approchez pas si près. Vous allez vous brûler, mon roi. Si le prix à payer pour se rapprocher de toi est d'être embrasé, alors je l'accepte aussi, Reine Joda. Je n'aime pas du tout ce que vous venez de déclarer, Votre Majesté. Mais quoi donc, Reine Joda? Que vous ne preniez pas soin du tout de votre personne. Vous êtes toujours prêt à vous brûler et vous blesser constamment. Pourquoi vous ne comprenez pas que votre sécurité est très importante pour les autres, Votre Majesté? Es-tu aussi incluse dans ces autres? Vous posez trop de questions. C'est nécessaire que je vous dise à quel point vous êtes important pour moi et dans ma vie. C'est bien ce que moi aussi je voudrais t'expliquer, ma reine, que tu es très importante pour moi. Tu as été victime de poison une fois, et par la grâce du Tout-Puissant, tu as survécu. Et pourquoi as-tu eu besoin de goûter à ma nourriture aujourd'hui, si jamais elle avait été empoisonnée? Peut-être n'avez-vous pas très bien entendu notre chère maman? La vie de toute autre personne est tout simplement insignifiante devant celle de son roi. Vous êtes un dieu pour tous vos sujets, Majesté. Votre vie a énormément d'importance. De nombreuses veuves ainsi que plusieurs orphelins vivent chaque jour de votre générosité. Dites-moi, que feront-ils s'il vous arrivait quelque chose? Joda, quand tu es à mes côtés, rien ne peut m'arriver. Majesté, on n'est pas seul. Je me moque de ce que les autres peuvent penser ou dire. C'est toi qui es la personne la plus importante pour moi. Tu disais quelque chose? Ce n'est rien. Reposez-vous, Majesté. Chère maman, Shehnaz est la sœur de Jalal. Il arrive quelque chose à Jalal, c'est Shehnaz qui occupera le trône. Que veux-tu donc dire par là, Adam? Parle-moi clairement. Je pense que nous devrions tuer cette Shehnaz, chère maman. Elle a vraiment de grandes ambitions. Si elle avait été une jeune fille sans défense, elle aurait libéré sa mère et elle serait partie dans ce palais. Mais ce n'est pas ce qu'elle fait, maman. Parce qu'elle vise le trône d'Agra. Après Jalal, elle va accéder au trône d'Agra. Fais donc un effort pour comprendre, Adam Khan. La situation nous est favorable après un bon moment. Et tout cela, mon cher, grâce à Shehnaz. Mais ma chère maman... Non, Adam Khan. Tout ce que je t'ai révélé est assez pour que tu sois au courant. Il s'agit de mon plan et c'est mon jeu à moi. Laisse-moi y jouer de la manière dont je l'entends. Et ne te mêle pas de cela. Mais si tu devais me tenir à l'écart, alors pourquoi m'en as-tu parlé? Pour que tu te conduises de manière appropriée et respectueuse envers Shehnaz, Adam. D'accord, chère maman. Donc, si tu n'es pas d'accord avec moi, eh bien, je me tiendrai à l'écart de toute cette affaire. Mais enfin, écoute-moi, Adam Khan. Mon Dieu, que dois-je faire? Rahim, allez, viens, descends, veux-tu? Et puis, jette-moi cette boue que tu tiens dans la main. D'abord, dis-moi, chère maman, pourquoi tu n'arrêtes pas d'appeler ça de la boue? Cela fait partie de la terre, n'est-ce pas? Oui, Rahim, mais tu ne peux pas jouer avec de la boue, mon fils. Car ce n'est pas bien de jouer avec de la terre. Mais mon oncle Tête Jointe, lui, joue avec la boue tous les jours. Tout le monde le complimente aussi. Oui, Rahim, c'est parce qu'il est un sculpteur, mon fils. Tu n'en es pas un. C'est pourquoi tu ne peux pas jouer avec de la terre. Allez, descends de là. D'accord, maman. Dans ce cas, je vais aussi apprendre à devenir sculpteur. Rahim, écoute, tu vas me mettre en colère maintenant. Allez, dépêche-toi de descendre de l'arbre. Sinon, je vais te réprimander. Que se passe-t-il, Reine Salima? Bonjour, Majesté. Que puis-je vous dire? Ces derniers temps, Rahim me rend la vie difficile, mon roi. Voyez-vous, il est assis, Majesté. Et en plus, il joue avec de la terre entre ses mains. Et moi ici, je ne cesse de lui répéter de jeter cette poignée de terre. Mais il fait par exprès de ne pas m'écouter. Parce qu'il sait très bien que je ne peux monter et que je ne vais pas lui laisser aucune de mes servantes le toucher.
Il me cause beaucoup de soucis ces derniers temps. Mon petit prince, les bons enfants ne fatiguent pas leur maman ainsi. Allez, descends. Si les enfants ne fatiguent pas leur maman, Majesté, dis-moi qui d'autre va les fatiguer? Tu étais taquin et maintenant tu commences aussi à répliquer. C'est ça le problème. Personne ne peut avoir le dernier mot avec lui. Bonjour, Majesté. Bonjour. Bonjour, Marraine Salima. Bonjour. Qu'y a-t-il? Raïm a-t-il encore fait des bêtises cette fois? Ne joue pas à l'innocente, Joda. Je sais très bien que tu essayes de contrôler ton fou rire. Marraine Salima, tous les enfants sont un peu taquins, c'est normal. Ah vraiment? Quand tu auras des enfants et quand ils te feront avoir mal à la tête avec leurs bêtises, ce jour-là, nous en reparlerons, d'accord? Mon petit prince, est-ce que tu sais qu'il y a quelques jours de cela, j'avais vu une souris morte à l'endroit exact où tu es assis maintenant? Berk! Une souris morte et pourrie! Une souris morte, tu ne me l'avais pas dit, maman. C'est pour ça que moi je te le dis. Je me demande si cet endroit a bien été nettoyé ou non. Et regarde tes vêtements, ainsi que tes mains sont devenues toutes sales maintenant. D'accord, Majesté. Permettez que je m'en aille. Je vais devoir lui laver les mains et lui changer ses vêtements. Que Dieu vous garde. Allez. Je constate que tu sais bien comment t'y prendre avec les enfants. Non, ce n'est pas ça, mon roi. C'est vrai, je t'assure que ce que je viens de voir me donne à penser que maintenant tu es réellement prête pour entamer la prochaine étape. Quelle prochaine étape? Pour devenir maman, Joda. Je veux dire t'occuper des enfants parce que j'ai bien vu que tu étais une experte quand il s'agit de t'occuper des enfants. Et... que penses-tu de cela? Majesté, vous n'êtes pas moins taquin que Raïm, vous savez. Oh, mais Shehnaz, où étais-tu? Je ne t'ai pas vue pendant longtemps. Viens ici, tu veux? Tu n'as plus jamais de temps à m'accorder maintenant, Joda. Qu'est-ce que c'est? Tu fais des guirlandes de fleurs sans me demander de t'aider? C'est bon, je ne vais pas te parler. Shehnaz, ne te fâche pas pour si peu de choses, voyons. Je faisais des guirlandes, c'est pour ça que j'ai pensé à toi. Moi? C'est l'ami de l'empereur, le grand homme qui est de teint très clair et qui a une grosse barbe. Je suis allée le voir. Qui? Je ne sais pas son nom. Mais il est toujours avec l'empereur. C'est lui qui m'a fait demander, c'est pour cela que je suis allée le voir. Mais où ça? Dans la pièce tout près de la cour d'audience privée. Mais pourquoi donc, Shehnaz? Je ne sais pas. J'étais seule là-bas aussi. Je me suis sauvée le plus vite possible. Le sais-tu? Ce monsieur n'est pas très gentil, Joda. Mais Joda, j'ai vu de bons gâteaux là-bas. Un grand homme au teint clair barbu. Il s'agit de Todarmal. Mais pourquoi donc a-t-il fait appeler Shehnaz dans cette pièce? Il avait sans doute du travail. Chère maman, peux-tu me dire où nous allons? Chut, ne parle pas, Adam. Suis-moi tranquillement sans dire un mot. Pourquoi t'arrêtes-tu? C'est un endroit extraordinaire. Personne ne deviendra folle en pensant. Mais elle ne comprendra pas toujours ce qui se passe ici. Qu'est-ce qu'il y a par là? C'est ce que je veux te montrer. Suis-moi, Adam, tu veux bien? Où vas-tu donc, chère maman? Regarde là, Adam. C'est ton passeport pour le trône de Delhi. Regarde avec tes propres yeux.
Partez. Allez-vous-en d'ici. Je ne vous donnerai pas mon enfant. Je ne donnerai pas l'enfant. Qui est-il, Adam Khan? Laissez-nous. Adam, que t'arrive-t-il, mon cher fils? C'est pour toi, mon fils, et pour ton avenir que j'ai fait tout cela, Adam, afin que tu puisses sans encombre obtenir le trône de Delhi. Quoi? C'est pour moi que tu as fait tout ça? Mais pourquoi? Pourquoi? En tant que femme, tu as fait cela à une autre femme comme toi, mère? Elle est l'épouse du défunt empereur Humayun. Jalal, lui, te déteste suffisamment. Et si jamais il découvre également ce secret, que vais-je bien pouvoir faire sans toi? Qu'est-ce que je vais faire? Adam Khan, je sais parfaitement que Jalal a pris ses distances avec moi et qu'il ne m'appelle plus sa chère maman. Mais n'oublie pas que c'est toujours moi qui suis le premier ministre de ce sultanat. Parce que j'ai ce poste et beaucoup de personnes ont toujours peur de moi. Parce que je ne fais pas comme toi, Adam. Je n'attaque pas leur corps. C'est leur esprit aussi bien que leur âme que je prends pour cible où je laisse mon empreinte. C'est pourquoi tout le monde a peur de moi. Aussi longtemps que je vivrai, ils auront peur de moi. Et ils trembleront devant moi. Mais toi, tu n'as pas besoin d'avoir peur de moi. Ça fait des années que je la contrôle. Je ne la laisserai pas partir si facilement. Je vais m'assurer que tu obtiennes le trône de Delhi, Adam. Crois-moi, mon fils. Adam Khan, si je la garde vivante, elle me conduira au trésor que je souhaite. Shehnaz Nigar nous donnera le trône de Delhi à gérer. Et quand Shehnaz verra la condition de sa mère, elle supposera que c'est Jalal qui en est le responsable. Retrouver la reine Chan, sa maman bien-aimée. Et peu importe si c'est Shehnaz ou Jalal, qui perdent, nous serons gagnants. Et tu obtiendras certainement le trône de Delhi. Pourquoi te Dharmal suit-il Shehnaz de cette manière sournoise? Oh mais, c'est vous, approchez. Voulez-vous jouer à cache-cache? Avec moi, c'est bien ça? Non, je n'ai pas le temps de jouer, Shehnaz. Vous avez besoin de trouver le temps pour jouer, n'est-ce pas? Venez, jouons ensemble. Ce sera très amusant. D'abord, je vais fermer vos yeux comme ceci. Mais et non. puis, Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas jouer avec toi. je vous en prie, allez jouer, ce sera amusant. Non, je ne veux pas jouer avec toi. En fait, je veux te parler d'autre chose, Shehnaz. Allez jouer, s'il vous plaît. Shehnaz, qu'est-ce que tu fais ici, dis-moi? Je... Bonsoir, ma reine Joda. Oui, bonsoir. Vouliez vous parler à Shehnaz? Ce n'est pas grave. Vous permettez? Altesse, l'armée du roi Ramchandra du royaume de Rewa a été complètement détruite. Son armée va bientôt annoncer sa reddition face à la nôtre, votre majesté. Adgasha envoie un message aux princes Yusuf Khan et Aman Singh pour leur dire que leur bravoure m'a vraiment impressionné. Bien sûr, Altesse, nous enquêtons toujours sur l'attaque perpétrée contre vous. Adgasha, je sais que j'ai été attaqué plusieurs fois, mais cela ne veut pas dire que je devrais accorder plus d'importance à ça et ignorer les affaires d'État qui sont essentielles. La chose la plus importante pour moi est de protéger le sultanat. Avec ton enquête, veille à bien exécuter mes ordres, surtout celles concernant mes sujets. Ah oui, mon roi, c'est ce que nous ferons.
Todarmal, quel est l'état de la collecte des impôts? Pardonnez-moi, Majesté, m'avez-vous dit quelque chose, sire? Tu me sembles préoccupé, Todarmal. Est-ce que tout va bien? Oui, oui, Majesté. Bonsoir, ma reine Joda. Bonsoir, sire. Bonsoir, ma reine Joda. Bonsoir, ma reine Joda. Majesté, nos hommes reviennent de la collecte des impôts à 7 heures. Je dois enregistrer les recettes. Permettez que je m'en aille. Permettez que moi aussi, votre Majesté. Viens avec moi, Joda. Asseyons-nous. Peu importe les endroits où je me rends avec toi, Joda, il m'arrive toujours quelque chose de positif. Je ne comprends pas, Majesté. Tiens, par exemple, Todarmal. Je pensais que cet homme si loyal et sincère était mon ennemi juré, mais quand je suis allé en pèlerinage, avec toi, j'ai découvert la vraie vérité. Depuis qu'il a intégré l'administration de l'Empire moghol, toutes nos collections de taxes sont faites correctement et il assure ma sécurité. Je te le dis, c'est une vraie perle, ce Todarmal. Oui, vous avez raison. Majesté, si vous permettez, puis-je dire une chose? Bien sûr. Mon père m'a appris l'art de faire de la politique et la stratégie de la guerre, mon roi. Et la chose primordiale est... tel empereur et tel sujet. Telle est la terre, telle sera l'eau. Telle est la graine, telle sera la plante. Pardon? Ça veut dire que vous allez récolter tout ce que vous avez semé, Altesse. Et votre terre sera de qualité si votre eau est bonne. Et pareillement, les officiers et les sujets suivront l'exemple que leur souverain leur procure. C'est magnifique. Tu as une très belle manière de complimenter quelqu'un, ma reine. Je suis charmé. En passant, je suis totalement d'accord avec toi. Mais j'ai envie de dire que c'est bien que tu ne sois pas une poétesse, car si tu étais une poétesse, les autres poètes de l'Empire n'auraient plus rien à faire, Reine Joda. Il faut à tout prix que je me rende dans les appartements de Jalal. Je vais devoir absolument trouver les informations cruciales qu'il peut posséder sur ma chère mère. Dans ces appartements, je pourrais peut-être trouver une direction ou un plan de cette cachette.